Réparer les vivants ou comment raconter l'histoire d'une transplantation cardiaque. Ce film poignant est sorti aujourd'hui en salle. Il pose la question du don d'organes et du choix pour chacun de donner ou pas. Sujet délicat dont nous parlerons avec notre invité, médecin au CHU de Rouen. Réparer les vivants, le livre de la romancière havraise Maëlys de Kerangal, devenu pièce de théâtre et désormais adapté au cinéma. C'est le récit d'une transplantation cardiaque. Le film est sorti aujourd'hui dans les salles. Il raconte la mort, bien sûr, mais aussi la vie à travers la question du don d'organes, sujet que nous allons évoquer avec notre invité dans un instant. Mais tout d'abord, on s'intéresse à l'histoire de Réparer les vivants en compagnie de Véronique Arnoux. T'es en première aide, c'est ça? Ouais, c'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Le cœur de Simon, 19 ans, bat la chamade pour Juliette, sa jeune amoureuse. Il cogne aussi très fort quand le jeune Havrais, fan de surf, plonge dans les vagues. C'est justement en repartant de la plage des Petites Dalles, un jour glacial de février, que Simon sera victime d'un grave accident. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Le cœur? Marianne redemande. Oui, le cœur, Thomas répète, le cœur de Simon. Le cœur de Simon, la romancière havraise Maëlys de Kerangal a choisi de le faire battre pour un autre personnage, Claire, une Parisienne en attente de greffe. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Et pour raconter au plus près la réalité d'un don d'organes, l'écrivaine a elle-même assisté à une transplantation cardiaque. Elle l'évoquera comme la nuit la plus intense de sa vie. Pour retranscrire l'expérience, elle mise sur un des personnages clés de son récit, Thomas. Au bout d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Il est infirmier coordinateur de greffe, c'est à lui de faire comprendre aux proches l'importance de faire un don pour réparer un vivant. Le temps est compté pour passer d'un corps à l'autre, d'un cœur à l'autre. Ce récit soulève toutes les questions auxquelles sont confrontés les donneurs et les receveurs. Et des questions, on va vous en poser. Edgar Mangui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin coordonnateur au CHU de Rouen, en charge donc des prélèvements et des greffes. Une première question, quels sont les besoins en termes de greffes? Les besoins sont très importants puisqu'on constate en France un déséquilibre important entre les personnes en attente, plus de 20 000 en 2015, et le nombre de greffons disponibles. On a pu obtenir un peu moins de 6 000 greffons, donc faire 5 700 greffes en 2015. Donc on voit bien la différence entre l'offre et la demande, si j'ose dire. Effectivement, les greffes d'organes représentent, on le voit, moins de 6 000 interventions par an en France. Tout le monde peut être donneur? Oui, tout le monde peut être donneur, puisqu'on peut donner des organes, mais on peut aussi donner des tissus, on peut donner aussi son sang. Et donc, chacun peut se poser cette question et peut contribuer à être donneur et à participer à une offre de solidarité au sein de notre pays. Alors, bien souvent, les intentions ne sont pas connues, hein. C'est ce qu'on voit dans le film. Comment y remédier? Y remédier, c'est en parler autour de soi, en parler dans sa famille. Je pense que l'approche artistique qui nous est offerte, le roman, la pièce de théâtre, aujourd'hui le film, sont vraiment des bonnes occasions d'aborder ce sujet. Et je trouve que l'art sensible s'intéresse à un sujet sensible et c'est vraiment très important. Et je crois que c'est vraiment l'occasion à saisir d'en parler dans les familles. Vous pensez que ce film, le grand public, va élargir le spectre des personnes qui peuvent se dire « Tiens, moi aussi, je devrais me signaler comme donneur ». Quels sont les moyens de se signaler d'ailleurs? Je crois que c'est une invitation à se prononcer en tout cas. Les moyens de se signaler, c'est en parler auprès de sa famille, si on est pour ou si on est contre. Si on est contre, on peut aussi s'inscrire sur un registre des refus. Si on est pour, on peut prendre une carte de donneur, on peut le dire simplement. Voilà, tous les moyens sont... On peut l'indiquer aussi maintenant dans certains smartphones. Oui, certains smartphones permettent, dans les applications santé, d'indiquer si oui ou non on est donneur. Alors, si on ne sait pas prononcer, pour les proches, c'est compliqué de s'exprimer justement pour le défunt. Oui, tout à fait, puisque ce que l'on demande aux proches, au moment du décès de la personne, c'est de témoigner d'une éventuelle opposition de cette personne. Et donc, s'ils n'en ont pas connaissance, les proches sont forcément en difficulté, sont amenés à prendre une position dont ils ne sont pas certains. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un service à rendre à ses proches que d'exprimer de son vivant sa volonté. Et comment vous gérez-vous cette délicate question? S'il y a des gens qui ont peur, on le voit dans le film, Emmanuel Seignet qui joue la maman dit « je ne veux pas qu'on l'abîme ». Il y a beaucoup de peur autour. Oui, parce que les peurs, c'est une réaction normale vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de choses qui sont
tabous, l'inviolabilité du corps, l'utilisation des éléments du corps humain. Nous l'abordons de façon, là aussi, la plus sensible possible, en expliquant, en informant et en amenant la famille à une réflexion sur la volonté de la personne. Une dernière question, quels sont les pourcentages de réussite d'une greffe? Ça dépend, bien sûr. Les greffes sont maintenant des techniques tout à fait maîtrisées. Pour des organes comme le rein, on est proche des 100%, enfin c'est entre 95 et 100%. Pour les greffes cardiaques dont traite le film, c'est 75% de personnes vivantes 5 ans après leur greffe. Pour des personnes qui étaient menacées à très court terme, c'est un excellent résultat. Merci beaucoup Edgar Mangui d'avoir accepté l'invitation du 19-20.